Bienvenue à l'étape 6 sur 10 de la série 10 étapes pour commencer à investir. On a vu à l'étape 3 le caractère indispensable du matelas de sécurité, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse sur son compte courant? Oh que non! Ton épargne de sécurité doit rester mobilisable facilement et rapidement, puisqu'elle te sert pour les imprévus de la vie. Mais pas question de la laisser perdre de la valeur sur un compte courant non rémunéré. Je te fais donc un petit condensé des options dites liquides qui s'offrent à toi. Pour simplifier, je vous donne les taux qui changent au 1er février 2026. En premier, on a le classique livret A qui rémunère le cash à 1,5%. Le maximum des dépôts est de 22 950 €. Ensuite, on a le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, qui suit le taux du livret A et est donc rémunéré à 1,5%. Le maximum des dépôts est de 12 000 €. Nous avons en troisième le LEP, livret d'épargne populaire, qui rémunère le cash à hauteur de 2,5%. Le maximum des dépôts est de 10 000 €. Attention, ce livret est soumis à des conditions de revenus pour être éligible. Et enfin, le livret jeune, pour les personnes entre 12 et 25 ans. Le taux est égal à 1,5% et le plafond de versement est de 1 600 €. Ces 4 livrets sont les seuls à être exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux sur les plus-values. Mais des néobanques sont également venus casser les codes en proposant des comptes courants rémunérés pour concurrencer les banques traditionnelles. Sur le marché, vous avez par exemple Revolut qui propose 2,25% brut, vous avez Trade Republic qui propose 2% brut, ou encore Monabank qui propose 1,60% brut. Mais attention, contrairement aux livrets cités juste avant, les plus-values seront ici imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Avec la nouvelle loi de finances pour 2026, le taux global s'élève à 31,4%. Je vous donne un exemple. Pour un compte avec un taux à 2% brut, vous avez un taux net à 1,372%. On est donc ici en dessous du livret A, du LDDS ou du livret jeune. Aujourd'hui et la plupart du temps, les livrets réglementés restent plus rémunérateurs que ce genre de comptes rémunérés puisqu'ils sont exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Il existe également d'autres alternatives comme les comptes à très court terme ou les fonds monétaires, mais gardez à l'esprit que votre priorité ici est de battre l'inflation, mais aussi de garder un placement liquide et accessible tout de suite en cas de besoin. Je vous l'ai dit, on avance étape par étape pour construire une stratégie solide. On se retrouve lundi pour l'étape numéro 7, donc abonne-toi si tu veux pas louper les prochaines vidéos.